Retour chez nous, 4 plasticiens sont actuellement en résidence dans 4 jardins de Lille. L'objectif, promouvoir ces lieux remarquables, vitrines de la faune et la flore. Des jardins aujourd'hui désertés depuis la pandémie, direction Saint-Philippe et son jardin des parfums et des épices, où Marie-Ange Frassati a rencontré l'artiste Canby et ses œuvres. Au jardin des parfums et des épices à Saint-Philippe, dans un écrin sous les palmistes, un dinosaure a posé son œuf. Il est fait d'aluminium, de canettes recyclées. Et il invite à contempler tout un tas d'autres ovoïdes, pamplemousse, tijac, zévi ou noix de muscade, qui se cachent dans cette forêt aux merveilles. L'œuf doit sûrement être la progéniture de Renata, femelle caméléon dont la tête de 2 mètres dépasse de la végétation. Le père lézard, lui, tout vert, n'est pas très loin. Il faut le deviner, comme chacune des œuvres, ici cachées par l'artiste Béatrice Nérinx, alias Canby. Canne pour canette, c'est son matériau de prédilection. L'objectif, c'est de créer de nouveaux lieux de résidence, de mettre en lien jardin et artistes pour que l'un alimente l'autre au niveau inspiration pour les artistes et puis au niveau attrait aussi pour les jardins. J'attendais ce genre de projet depuis des années. Au détour des allées, il faut lever le nez pour apercevoir le papillon géant ou les nids de tisserin faits de paille, de ferraille, toujours en canette et par ici perchés. Nous, on est toujours dans cette démarche de ramassage de canettes, de déchets et à transformer parce que c'est une très très belle matière. Et essayer d'en faire quelque chose de beau, c'est un défi à chaque fois. Voilà, parce que c'est créé avec ce que je trouve et pas avec ce que j'achète. De bien curieuses fleurs, semblant moulées de cire, forment dans ce jardin des massifs. Appelées maracas ou champous, elles ont vu pousser leurs homologues encore en canette. Les visiteurs sont épatés. Auparavant, c'est des objets qui sont jetés par terre et qui sont néfastes pour la nature. Et grâce, elle arrive à créer une seconde vie à cet objet et l'intégrer dans le paysage naturel. Et la plupart des gens sont là aujourd'hui pour essayer de voir les plantes, mais aussi l'œuvre de l'artiste. Ce jardin employait 7 personnes avant le Covid. Il n'y a plus que 2 salariés aujourd'hui. Et la clientèle est passée de 100 visiteurs par jour à une quinzaine, tout au plus. Cette exposition, c'est donc une aubaine pour le propriétaire des lieux. Pour nous, vu qu'on a un mode d'agriculture qui se base sur la diversité, on est sensible à l'art et l'art c'est aussi la diversité. Et mêler justement ce côté artistique au vivant et savoir l'intégrer justement dans le jardin, pour nous c'était vraiment une aubaine que les artistes puissent s'exprimer justement sur ce site-là. Les œuvres de Canby renvoient donc à la splendeur et la variété de la nature si fragile. Les gardiens du jardin ont besoin de l'effort de tous pour veiller sur le vert trésor. Et à noter que l'artiste Canby animera un atelier recyclage décoratif demain au cœur de ce jardin des parfums et des épices. Le rendez-vous est pris.